Shalom à tous, que Dieu nous bénisse davantage et que son nom soit glorifié. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'ouvrir ma bouche sur la maturité. Souvent, on s'est posé la question, c'est quoi être mature? Comment reconnaît-on un homme mature? Quels sont les signes d'une manifestation de maturité? Être mature, c'est pas seulement avoir une bonne carrure. Pour la vie chrétienne, être mature ne signifie pas avoir des songes, avoir des visions, parler en langue, avoir des prophéties. Être mature dans la vie courante ne signifie pas être apte à coucher une femme, être apte à aller au boulot. C'est pas ça tant être mature. Tout le monde peut aller au boulot, tout le monde peut coucher une femme, même les gamins le font. La maturité ne réside pas en cela. Dans la vie chrétienne, il y a certaines choses qui se produisent, qui arrivent, même alors que la personne semble être sage. Vous savez, il y a un semblant de maturité qu'on ose confondre à de la maturité, mais ce n'est pas souvent de la maturité. On regarde une attitude et on se dit, il est sage, il est mature. La Bible dit que même l'insensé, lorsqu'il garde la bouche fermée, il peut paraître pour un homme sage. Donc c'est pour dire qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour paraître mature, pour paraître pur, pour paraître spirituel. Donc voilà, comme cela, on fait quelque chose, on pose une action. Et cette action, voilà, elle est jugée aux yeux de l'opinion publique. Et c'est ce jugement qui déterminera notre degré de maturité, la manière dont on a pris la chose. Par exemple, voilà, tu es spirituel et tu subis une tribulation. Voilà, tu es à l'église, tu es responsable d'un comité ou tu sers dans un comité. Et voilà, on lance comme ça des accusations sur toi. Et un homme immature, lui, va commencer à s'affoler, il va commencer à injurier tout le monde, à crier sur tout le monde. Or, un homme sage, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester calme pour que Dieu, voilà, éclaire toutes choses et la lumière sera. Ne confondons pas cette attitude, ce caractère à la manière dont Adam s'est comporté. Regardez Adam, il manifeste de la patience. Beaucoup interprètent ça comme de la patience. Beaucoup interprètent ça comme de la sagesse. Beaucoup interprètent ça comme de l'amour. Non, c'était une faiblesse. Lorsque Adam a péché, il était dans l'incapacité à ce moment-là de reprendre son fils parce que lui-même, il n'était pas un exemple du point de vue moral, du point de vue psychologique. Il ne se voyait pas apte de dire à son fils, mais Caïn, ce que tu fais n'est pas bien. La haine que tu entretiens n'est pas bonne. Il ne se voyait pas apte à le faire. Or, un homme mature, c'est un homme qui est capable de juger du bien et du mal. Lorsqu'il fait mal, il est capable aussi de s'abaisser et de demander pardon. Un homme mature sait reconnaître ses erreurs. Un homme mature sait s'abaisser, sait pleurer, sait s'humilier. Un homme mature, c'est pas celui-là qui joue les gaillards. Toujours. Non. Un homme mature, c'est pas celui-là qui se renferme sur lui-même seulement. Un homme mature, c'est pas celui-là qui a la capacité seulement de conseiller les autres, mais qui ne reçoit pas des conseils, qui ne reçoit pas de points d'opinion d'autrui, extérieur. Non, un homme mature, c'est celui-là qui sait accepter tout le monde. Un homme mature, c'est celui-là qui sait s'humilier aussi. Un homme mature, c'est celui-là qui sait se rabaisser. Un homme mature, c'est celui-là qui sait disparaître et laisser l'opinion publique s'exprimer. Vous savez, la maturité n'est pas en soi la carrure. La maturité n'est pas en soi le degré ou le temps qu'on passe dans la prière. On peut passer beaucoup de temps dans la prière. C'est comme l'onction. On peut demander l'onction. Mais si on ne manifeste pas l'onction, on va se dire que on prie tous les jours. Mais il faut aller sur le terrain pour manifester l'onction qu'on demande en prière. C'est la même chose avec la maturité. Vous savez, on a besoin de démontrer. La maturité, c'est pas la pensée. La maturité, c'est l'acte. On juge la maturité de quelqu'un par rapport aux actes qu'il pose. Lorsqu'un enfant fait quelque chose, il n'est pas jugé de la même manière lorsqu'un adulte fait la même chose. Est-ce que vous voyez? Voici pourquoi il y a des tribunaux spéciaux pour les adultes et des tribunaux spéciaux pour les mineurs. Parce que l'enfant n'est pas considéré au même titre que l'adulte. La manière de compréhension, le système de compréhension, la
manière d'appréhender les choses, ta manière d'analyser les choses est très différente. L'expérience de la vie est très différente. La maturité, elle est très importante dans la vie parce qu'elle te guide, elle t'oriente dans les choix et les décisions que tu as à prendre dans ta vie. Être mature, c'est pas seulement crier sur les autres. Être mature, c'est pas seulement voir le défaut des autres. Être mature, c'est aussi savoir reconnaître ses défauts. Être mature, c'est pas seulement dire que je lis la parole tous les jours, je prie et je jeûne tous les jours. Être mature, c'est aussi savoir dire je comprends que l'autre n'est pas encore à mon niveau. Je l'accepte. Être mature, c'est savoir comment reprendre l'autre. Être mature, c'est savoir le mot qu'il faut au moment qu'il faut. Être mature, c'est savoir ce qu'il faut dire quand l'autre a le cœur blessé. Être mature, c'est savoir comment ramener le cœur d'un orgueilleux. Être mature, c'est savoir qu'on ne crie pas sur les autres à tout bout de champ. Vous savez, hier je fais un songe. Et dans ce songe, j'ai vu un jeune homme, qui a subi une humiliation, qui s'est fait racketter, qui s'est fait frapper. Parce qu'il était habitué à une certaine couverture, à une certaine protection. Et lorsque je me suis réveillé, le Saint-Esprit a martelé ça dans mon cœur. Il dit la maturité. Beaucoup sont sous le joug d'une certaine autorité et prétendent être matures. Beaucoup ne sont même pas encore indépendants, mais prétextent une certaine maturité. Non, la maturité, on la voit. La maturité, on la démontre. C'est à toi qu'on paye les fournitures. C'est toi qu'on nourrit à la maison. Mais c'est toi qui oses dire à tes parents, tu es mature, tu es capable de prendre les décisions qui te concernent en toute connaissance de cause. C'est toi qu'on nourrit, c'est toi qu'on héberge, c'est toi qu'on loge. Et c'est toi qui veux faire la tête. La maturité, elle se démontre. Tu es mature. Prends les décisions qui s'imposent. Tu es mature. Fais ce qui doit être fait. Tu es mature. Sois ce que tu dois être. La maturité, c'est un état d'esprit. La maturité, c'est un comportement. La maturité, c'est une vie. Un homme mature, lorsqu'on le place au milieu des hommes insensés, vous verrez qu'il ne va jamais s'imposer. Vous verrez qu'il ne va jamais crier. Vous verrez qu'il ne va jamais discuter. Parce que la maturité va se faire ressentir au milieu des autres. Il sera élevé simplement par sa manière de faire. Il n'aura pas besoin de discuter le leadership avec quelqu'un parce qu'il est mature. Un homme mature ne discute pas le leadership. Un homme mature sait se taire même quand on lui crie dessus, tout en sachant qu'il a raison. Un homme mature sait se défendre tout seul. Un homme mature sait dire ce qui doit être dit. Un homme mature sait à quel moment il faut produire du fruit. Un homme mature sait à quel moment il faut ouvrir la bouche. Un homme mature sait à quel moment il faut fléchir le genou. Il n'a pas besoin d'être suivi parce qu'il est mature. Un homme mature, c'est un homme spirituel. Parler en langue ne veut pas forcément dire que tu es spirituel. Parler en langue, avoir des prophéties, des révélations, ne veut pas forcément dire que tu es mature spirituel. La maturité, c'est un état d'esprit. La maturité, c'est un comportement. La maturité, c'est toute une vie. La maturité, c'est un caractère. Alors que Dieu nous façonne chaque jour afin d'avoir cet état d'esprit de mature, ce caractère de mature, cette pensée de mature, et que nous soyons matures de jour en jour. Que Dieu nous bénisse. Amen.